Voici 3 habitudes pour commencer ta journée de manière énergique et en étant de bonne humeur et surtout en améliorant globalement ta santé mentale. Je vais donc te présenter ma routine du matin en 3 étapes simples que tu vas voir et tu vas voir déjà que rien que ça va beaucoup t'aider. Ce que j'aime bien avec les routines du matin, c'est que c'est facilement applicable. Tu as juste à te lever et à faire les habitudes que je te dis de faire. C'est aussi bête que ça et pourtant c'est redoutablement efficace. Salut, c'est Malo et mon but sur cette chaîne, c'est d'aider les jeunes hommes à améliorer leur vie pour se sentir plus heureux, plus productifs et avoir plus de succès. J'ai toujours été attiré par les routines du matin et aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé vraiment à fond ce délire du rituel du matin et surtout le fait de vouloir absolument bien dormir en seconde avec le bouquin Miracle Morning que je pense toutes les personnes de la niche du développement personnel connaissent. Et cette routine du matin était vraiment une usine à gaz. Il y avait 6 habitudes à faire et ça me prenait 40 minutes. C'était vraiment un gros truc. Après ça, j'ai arrêté quand même après avoir tenu assez longtemps et j'ai découvert Hamza, je vous en parle à chaque vidéo d'ailleurs, avec cette même vidéo, sur une vidéo où il expliquait quelle était la routine du matin parfaite pour la santé mentale et la productivité et j'étais surpris par la simplicité du truc et j'ai bien entendu essayé et j'ai vraiment adoré cette routine du matin. Et d'ailleurs, la routine du matin que je vous présente est inspirée de celle d'Hamza. Un truc intéressant à noter, c'est que pendant un moment, j'ai arrêté de faire une routine du matin de ce style, c'est-à-dire principalement basée sur l'amélioration de la santé mentale et c'était pas vraiment ma meilleure période. Je me sentais pas aussi bien que quand je faisais ma routine du matin. Donc maintenant, je suis la routine du matin que je vous présente actuellement et j'en suis très satisfait. Donc sans plus attendre, commençons par le commencement, le réveil. Il faut déjà que tu commences sur de bonnes bases, à savoir comment tu te réveilles efficacement et à quelle heure. Alors déjà, pour avoir bien le temps de faire cette routine du matin, je te conseille de te lever un peu plus tôt que ce que tu fais déjà. Enfin, ça dépend si tu as déjà du temps le matin ou si tu as plutôt tendance à être dans le rush. Dans tous les cas, il faudra que tu essaies pour voir si tu es dans les temps et tu ajusteras au fur et à mesure. N'aie pas peur de te lever un peu plus tôt. Tu as juste à te coucher plus tôt et ça reviendra au même. Je pense que plus tu te lèves tôt et mieux c'est. Et peut-être que tu ne veux pas te coucher tôt ou que tu n'y arrives pas. Et bien si c'est ton cas, pour l'instant, essaie de faire de ton mieux, mais sache que je vais bientôt sortir une vidéo sur la routine du soir et ça t'aidera énormément à te coucher plus tôt et avoir un sommeil de qualité. Maintenant, comment tu fais pour ne pas louper son réveil? Parce que je te connais toi, derrière ton écran. Tu aimes un peu trop la touche snooze et tu as du mal à te réveiller sur les chapeaux de roue. Donc ma stratégie vachement efficace, c'est de mettre ton réveil loin de ton lit. Quand je dis loin, ça veut dire assez loin pour que tu sois obligé de te lever pour l'éteindre. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si tu peux éteindre ton réveil directement depuis ton lit, je pense que ça augmente quelque chose comme 60% les chances que tu te rendormes dans ton lit. Encore, si c'est un jour de lycée, tu vas peut-être avoir la force de bouger, mais en jour de week-end, ça devient presque impossible. Alors qu'à l'inverse, si tu es obligé de te lever pour éteindre cette alarme une fois que tu es levé, c'est super facile de commencer la fameuse routine du matin. Donc la première habitude très importante pour se réveiller direct est la douche froide. Je pense que certains vont avoir un peu de réticence à l'idée de prendre une douche froide, mais cette habitude est vraiment incroyable parce que ça fait extrêmement du bien. Alors oui, sur le coup, ça fait plutôt mal, mais la sensation après coup est vraiment super agréable. Il y a des études scientifiques, je ne sais plus trop lesquelles pour être honnête, mais croyez-moi sur parole, qui ont montré que l'exposition au froid était vraiment bonne pour la santé. Et également que l'exposition au froid amenait à une forte augmentation de la dopamine, qui est en gros l'hormone du plaisir. J'en ai déjà parlé de dopamine dans ma vidéo sur la dopamine détox, mais on en reparlera en fin de vidéo. Donc ce qui fait qu'après une douche froide, tu te sens bien et aussi motivé à travailler dur parce que la dopamine est également une hormone de la motivation. Son détail scientifique compliqué, mais si tu veux plus d'explications, tu peux aller voir l'épisode de podcast d'Andrew Huberman sur YouTube. C'est en anglais, mais tu peux mettre les sous-titres anglais avec traduction automatique avec Google Trad. Ce ne sera pas la meilleure traduction, mais au moins ça te forcera à bosser ton anglais, ce qui n'est pas négligeable. Alors pour revenir quand même sur le sujet de la douche froide, j'y vais personnellement depuis peu directement sous l'eau froide pour que ce soit encore plus difficile et pour ressentir le choc thermique, ce qui me provoque encore plus de bien derrière. Mais pour commencer, tu peux très bien commencer par une douche chaude et diminuer progressivement la température pour finir sur une eau froide. Tu peux même commencer par prendre des douches tièdes
pour moi c'est déjà un progrès dans la mesure où tu as baissé la température par rapport à ce que tu faisais avant. Et puis après, tu pourras au fur et à mesure des jours baisser la température pour arriver au point le plus froid de ta douche. Utilise vraiment ta discipline pour cette habitude, c'est-à-dire le faire même si tu n'as pas envie, parce que ce sera clairement l'habitude la plus difficile de cette routine du matin. Une fois que tu as pris ta douche froide et que tu t'es habillé, on peut passer à la deuxième habitude qui va vraiment améliorer ton esprit, la méditation. J'ai déjà fait une vidéo pour savoir comment méditer, je te conseille d'aller la voir après avoir fini de regarder cette vidéo, je l'afficherai à l'écran également. Dans la vidéo sur la méditation, je parle aussi des bienfaits de celle-ci, mais je vais vous faire un petit résumé. En gros, ça améliore ta concentration et ça te permet de limiter ton flot de pensée. Et je pense que c'est ton flot de pensée qui te provoque 80% de ton malheur. Parce qu'imagine que tout à coup, tu ne penses plus du tout. Tu n'es pas un légume ou quelque chose comme ça, mais juste tu es totalement dans le moment présent et tu ne penses pas à tes notes, à ta partie de League of Legends d'hier ou à tes malheurs qui te sont arrivés récemment. Non, ton esprit est silencieux. Dans ces conditions, tu ne peux qu'être heureux et paisible et c'est vers cet état que la méditation tend à te faire devenir. Moi personnellement, ça fait un bon bout de temps que je médite et je le sens bien. Je suis plus patient, je suis plus attentif à ce qui se passe autour de moi quand je cours ou quand je suis dans la file d'attente de la cantine ou ce genre de moment. Et je suis également beaucoup plus attentif quand je travaille. Et en prenant l'habitude de méditer tous les matins déjà, comme toutes les autres habitudes, ça te permet de commencer ta journée de bonne humeur, mais ça te permettra également de faire cette habitude de méditation beaucoup plus facilement, j'ai remarqué. Alors comment tu fais ça concrètement, pardon. Alors on a dit que tu viens de te rhabiller et là ce que tu vas faire c'est que tu vas t'allonger sur ton lit contre le mur ou contre ton oreiller et tu vas mettre un timer sur ta montre ou sur ton téléphone de la durée que tu veux. On reparlera plus tard de combien de temps il faudra que tu mettes. Et tu médites pendant cette période de temps et une fois que ça sonne, tu as fini ta première séance de méditation, félicitations. Maintenant tu peux passer à la dernière étape qui te fait apprécier le monde, la gratitude. Prends un journal ou une feuille et écris tout ce dont tu es reconnaissant dans ta vie. Normalement, ça doit te sembler un peu bizarre de faire ça, mais je t'assure que la gratitude est vraiment quelque chose de puissant pour ta santé mentale. La preuve, quand je fais cette habitude, je ne peux pas m'empêcher de sourire et si tu ne souris pas, c'est que tu dis des trucs à la con. Essaie d'écrire des trucs dont tu es vraiment reconnaissant, des choses qui te font vraiment plaisir. Ça peut être par exemple, je suis reconnaissant pour ma mère parce qu'elle est venue me chercher au lycée, ou un truc plus simple comme je suis reconnaissant pour ma gourde d'eau parce qu'elle me permet de boire en cours tout au long de la journée. Le truc qui est bien avec cette technique, c'est que tu deviens une personne reconnaissante. Par exemple, depuis que je fais ça, j'ai remarqué que je suis tellement reconnaissant pour des trucs vraiment tout con, comme le fait que le chauffeur de bus vienne nous chercher tous les matins dans notre petit village, alors que la plupart des jeunes de mon âge, et surtout les gens plus jeunes, sont dans l'état d'esprit totalement inverse, c'est-à-dire que tout leur est dû et ça leur arrache la gueule de dire un seul merci. Alors que moi, je me sens souvent obligé de dire merci. Enfin bref, essaie cette habitude même si elle te semble un peu bizarre au début. Voilà pour la routine, c'est à peu près tout. Après cela, tu peux soit petit déjeuner ou aller en cours. Mais ce que je fais personnellement, c'est que je jeûne et je mange la grenouille, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais la tâche la plus dure de la journée. Mais bon, concentre-toi déjà sur ces 3 petites habitudes. Le jeûne intermittent et la dégustation de grenouille seront le sujet de prochaines vidéos. Ce qui sera plutôt intéressant pour toi, c'est combien de temps tu dois faire cette tâche et comment progresser. Je pense que tu dois commencer petit et rester petit. Je m'explique. Quand tu commences, n'écoute pas ton ego qui te dit de faire 15 minutes de méditation directe parce que sinon ça sert à rien. À la place, tu peux très bien faire 30 secondes ou 1 minute de méditation pour commencer, ou même moins d'ailleurs, parce que ce sera mieux que 0 minute. Tu vas voir dans mes prochaines vidéos que je suis un gros partisan de la devise « c'est mieux que rien ». Parce qu'avant de découvrir cette routine du matin, tu faisais 0 minute de douche froide, 0 minute de méditation et 0 minute de journal de gratitude. Et ce pendant au moins 15 ans. C'est pas exactement tu as quel âge, mais tu les as pas fait pendant super longtemps. Donc si maintenant tu commences avec 5 secondes où tu te passes de l'eau froide sur toi, ensuite 10 petites secondes de méditation et une petite phrase de gratitude dans ton journal, c'est déjà un progrès. Bien sûr, quand tu commences à te sentir à l'aise, tu peux augmenter tous ces temps et en progressant lentement et sans même t'en rendre vraiment compte, tu seras déjà à 10 minutes de méditation plus rapidement que tu le crois. Après, pourquoi j'ai dit reste petit ? Ça semble un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Eh bien, je dis ça parce qu'il y aura des jours de merde où tu ne te sentiras vraiment pas bien et où
Imaginons que tu as progressé jusqu'à 7 minutes de méditation. Tu ne peux pas faire 7 minutes de méditation maintenant. Dans ce cas, retourne à 10 secondes de méditation ou même une seule respiration, tu te concentres sur ton souffle. C'est pas parce que tu as progressé que si tu te sens mal, tu es obligé de faire ton temps, le temps que tu fais dans une journée top. Considère que tu as réussi même quand tu fais le temps le plus bas possible. Dernier conseil, tu peux te faire un tracker d'habitude comme celui que tu vois à l'écran, où dès que tu fais l'action souhaitée, tu coches la case. Je trouve ça plus motivant parce que c'est plus visuel. Je t'encourage à essayer cette routine du matin parce que tu verras que tu vas vraiment commencer ta journée du bon pied et tu vas vraiment améliorer ta santé mentale. Tu peux également t'abonner à la chaîne parce que c'est gagnant-gagnant. Toi, tu as des conseils toutes les semaines et moi, j'ai plus de visibilité. Sur ce, c'était Malo. Porte bien, ciao. Petit aparté, j'ai oublié de dire que tu pouvais cliquer sur les deux petites vidéos, méditation et dopamine détox, dont ce sont des choses qu'on a un peu parlé dans cette vidéo que tu peux aller voir. Tu peux cliquer directement dessus sur celle qui t'intéresse le plus, ça s'affiche à l'écran, voilà. Et sur ce, vraiment, ciao, ciao.